Venez voir, on s'amuse un peu. Appelez-moi ma Pam. Venez voir, on s'amuse un peu. Venez, on s'amuse un peu. Appelez-moi ma Pam. Venez voir, on s'amuse un peu. Appelez-moi ma Pam. Oh. Appelez-moi ma Pam. Venez, on s'amuse un peu. Il y a le direct. Bonjour, Evelyne Mani. Ma page est restreinte. Venez, on s'amuse un peu. Connectez-vous, on s'amuse un peu. Connectez-vous, s'il vous plaît, on s'amuse un peu. Connectez-vous. Connectez-vous, on s'amuse un peu. Appelez-moi voir ma Pam là. Le deuil est passé. Je suis toujours en deuil. Je suis toujours maîtrise, mais pour le moment, le deuil est passé. Pour le moment. Mais mes pensées vont à la personne de mon tonton. Mais je n'ai pas envie de laisser ma Pam. Appelez-moi voir ma Pam là. Ma Pam. Ma Pam. Appelez-moi ma Pam. Je lui donne voix 2 mots. Ma Pam, ma Pam, ma Pam, ma Pam, ma Pam. Ma Pam, ma Pam, ma Pam. Appelez-moi ma Pam. Appelez-moi au pluriel. Monsieur Jean-Michel Cancan. Thérèse Biaz. Monsieur Jean-Michel Cancan. Appelez-moi au pluriel. Monsieur Jean-Michel Cancan. Ma Pam, viens ici. Chouane. Venez, viens ici. Ndoti. Viens ici. Lassa Sombo. Viens là. Ndotinga. Connectez-vous, s'il vous plaît. Vous m'appelez ma Pam. Oh, merci, ma mère, la team de Rouen. Elle dit qu'elle donne à manger à son fils. Marie. Je suis en direct, maman. Il y a les news sur ma Pam. Maman, hey. Je suis en direct. Non, toi aussi. Je suis en direct. Tout à l'heure. Appelez-moi ma Pam. Maman. Oh. Bon, vous savez, comme je vous disais, vous-même, vous avez vu. Coucou, la Tifa Pique. Vous avez vu, comme je disais la dernière fois, il y a des personnes qu'on perd souvent dans la vie qui dépassent souvent des membres de famille. Je suis vraiment en deuil et merci à tous ceux qui nous ont assistés. Merci à ma petite sœur Rêve Biaï, vraiment. Merci à ma petite Rêve Biaï qui a été là, au four au moulin. Merci aussi à Coco qui n'est pas venue pour des raisons personnelles, étant donné qu'elle a un petit bébé. Elle n'a pas pu avoir... La nounou lui a fait un faux bon, mais bon, loin des yeux, près du cœur. Merci à tous ceux qui ont appelé la veuve. Elle a été très surprise des appels, surtout des gens de Facebook, des gens qu'elle ne connaît même pas, des leaders qui se sont levés, qui ont pris la peine de m'appeler et demander son numéro de téléphone. Vraiment, merci. Merci, elle est très contente. Honnêtement, elle est contente, vraiment. Voilà. Bon, je fais ce direct parce que en même temps, j'ai suivi ma Pam dit que elle a même dit que quoi? Que je ne suis pas allée à l'enterrement parce que je n'avais pas de voiture. Ma Pam, tu sais ce qu'on appelle assister une personne? Tu sais ce qu'on appelle l'organisation de quelque chose et surtout d'un deuil? Je ne suis pas obligée d'assister à tout.
je ne suis pas obligé, je dis même, je n'étais pas obligé d'assister à tout. Dans l'organisation, nous accompagnons mon tonton, le monsieur qui est décédé, était un homme de paix, un homme calme, un homme respectueux. Donc quand tu te mets comme ça là, en direct, tu dis que moi, ma folle la légende, bonjour, tu dis que moi, j'ai manqué l'argent, ou non pas même l'argent de transport, que je n'avais pas de voiture. Il y a les Citigo, il y a les Uber, il y a les Bolt, il y a les Eats, il y a même les Ware, les voitures, il y a les numéros de taxis. Non seulement ça, il y a des gens dont je ne peux pas manquer l'organisation, je ne peux pas manquer l'enterrement, mais c'est que j'ai refusé de voir comment on l'enterre. J'ai refusé de voir comment on l'enterre. Et entre-temps, je m'occupais d'autres choses qui étaient importantes aussi. Je ne suis pas comme toi. Ma femme, tu es partie l'autre jour, ton dernier voyage, je t'ai dit que toi, on va t'arrêter au Cameroun. Bonsoir, Lolo vous dépasse. Je t'ai dit que toi, on va t'arrêter au Cameroun. Toi, on va t'arrêter. Ton départ de la dernière fois pour le Cameroun, pour Yaoundé, tu es descendu. C'est à Douala que tu es descendu. C'est à Douala que tu es descendu, ma femme. Tu es descendu à Douala alors que tu es une fille de Yaoundé. Viens dire aux gens pourquoi tu es descendu à Douala. Juste ça, tu te cachais derrière un monsieur. Il y a les photos. Tu te cachais derrière un monsieur qui était obligé de dire que il ne peut pas te laisser parce que tu as peur qu'on va t'arrêter. Tu as voyagé de Douala à Yaoundé dans la nuit. Si je mens, viens dire ici que je mens. Tu as voyagé de Douala à Yaoundé dans la nuit. Quand tu as voyagé, tu t'es caché. Les gens qui viennent, par exemple, te dire que moi, je ne suis pas allé à l'enterrement. Son propre neveu n'est allé ni à l'enterrement, ni au décès, ni à rien, ni à la mise en bien, ni rien du tout. Quand je vous dis que vous êtes une bande de mami ouata, de maudits, vous croyez que je mens. Son propre neveu, le propre neveu du monsieur, n'est allé ni à la mise en bière, ni à la veillée, ni à l'enterrement, ni rien. Lui, il avait manqué quoi? L'argent de transport, où il avait trop mal. Comme il y a un adage qui dit que comment ça s'appelle même? Les douleurs, il y a certaines douleurs qui sont muettes. C'est ce qu'il veut nous faire savoir. Ceux qui t'envoient clasher là, ou qui viennent te donner des informations qui n'ont pas de sens. Des informations qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu n'as pas parlé de son propre neveu? Comme tu voulais faire savoir aux gens que c'est son tonton, c'est son neveu, qu'il est beau comme lui, avec la tête penchée comme un enfant qu'on a mal massé. Hein, ma femme? Tu quittes ici, la France, pour aller au Cameroun vendre ton terrain. Tu te caches derrière quelqu'un que tu ne connais pas. À l'aéroport de Douala. Je suis une fille de Douala. À l'aéroport de Douala. Tu dis à la personne comment, ouais, pardon, on m'a promis, comment on appelle ça? On m'a promis la prison au Cameroun. Pardon, je ne veux pas descendre à Yaoundé parce que j'ai un souci là-bas à Yaoundé. Pardon. Pourquoi tu avais peur? Juste ça, tu voyages dans la nuit. Quelqu'un qui quitte Mbeng, qui réside au Cameroun, à Yaoundé, descend à Douala, part se racoler derrière quelqu'un. Juste on t'a amené chez le commissaire. Le commissaire dit que non, voyage. Vas-y, il n'y a rien, n'aie pas peur. Tu as signé sur le monsieur là comme ça. Si je mens, viens dire que je mens une boute, une dortie. Tu n'as pas encore fui. Tu n'as pas encore fui. Ton président était où en ce moment-là? Ton président était où? Ton président était où? Ma femme, je t'ai suivi dire que tu es dans Dabikoko.
Oui, tu es dans Dabikoko et que ta mère, que tout le monde, toute ta famille vit au Cameroun. Que personne, que c'est ta mère et toi qui vivez ici à la diaspora. Ta mère, juste là, tu commences à dire comment tu es de Ndabikoko Lumière. Ta mère est dans Ndabikoko Ambiance. Ta mère a mis comme bénéficiaire ta cousine, l'une de tes cousines ici. L'une de tes cousines dans Ndabikoko parce que ta mère n'a plus confiance en toi. On l'a appelée, elle a dit que tu vas la tuer, qu'elle a mal au cœur. À cause de toi, ta maman peut mourir. À cause de toi, ta mère peut mourir. Tu es là, tu ne connais pas des gens, tu insultes les cadavres, tu insultes tout le monde, tu fais ceci, tu fais cela parce qu'on t'a envoyé. Vous profanez même la tombe d'une personne qui est morte depuis des années, juste parce que vous êtes en train d'attaquer. Vous n'avez pas honte. Et si c'est votre tombe qu'on prend, depuis que Ngondiolé Cécile a bouffé l'argent des réunions, elle a appris qu'on fait les tombes des gens, elle a fait les tombes de ses parents, elle met sur Facebook. C'est tout le monde qui met les tombes des gens, des tombes sur Facebook. Sauf les petites complexées comme vous qui ne savez même pas qu'elles pouvaient toucher même un héros un jour. Vous mettez les habits des gens, vous vous filmez. Vous mettez les sacs des gens, vous vous filmez. Vous allez même quelque part, vous prenez la tombe de quelqu'un qui est décédé. J'entends dire qu'elle a participé. Le jour où elle partait au deuil de cette dame, de la dame qui était décédée, c'est moi qui avais payé le transport. À quel moment elle avait cotisé? À quel moment elle avait cotisé dans ce deuil? Mais si c'est pour venir faire le tapage, profaner la tombe, juste parce que vous voulez faire du mal, est-ce que vous n'allez pas mourir? Est-ce que vous êtes immortel? Est-ce que... Je ne sais pas. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La mère de Ngrenga est chez le vieux blanc en train de sucer ses clahuis. Quand vous avez affiché la tombe de cette dame, j'affiche la maman, dès que je finis là, j'affiche la maman de Thierry, avec la lampe et le banc en train de faire le waka. La maman de Thierry, je l'affiche avec la lampe et le banc en train de faire le waka. Ta belle-mère fait le waka, ta mère fait le waka, ton gars même fait le waka. Vous êtes là, une famille de waka, dynastie de waka, et c'est vous qui venez insulter les gens, ma pam. Ma papa, tu te lèves, tu viens insulter quelqu'un qui est décédé. Tu viens insulter une femme qui est en douleur, une femme que tu ne connais pas. Vous profanez la tombe d'une maman qui a des enfants. Des enfants qui ont mal d'avoir perdu leur maman et leur papa. Il y a des audios. C'est Lolo, moi j'aime prononcer les noms. Hein. C'est Lolo qui m'a dit d'enlever la publication là. Hein. C'est Lolo qui m'a dit de laisser. Hein. Et même aussi, hein, qui m'ont demandé de laisser. Ma femme, si tu es une femme, arrête de faire ce que tu fais, que tu partes t'agripper sur des inconnus. Parce que tu entends qu'ils ont des commissaires et tout et tout. Tu pars t'agripper sur un inconnu que on lui a dit qu'il ne s'approche même pas de toi. Parce que tu n'es pas son ami, tu vas salir son image. C'est ce qu'on lui a dit. Ne crains rien. Quand tu pars, n'aie pas peur, n'est-ce pas, tu es King Kong, tu fais le King Kong sur les réseaux sociaux, mais par derrière, tu es en train de mourir. Par derrière, tu as peur, tu es une peureuse, une poltronne de ton état. Une poltronne de ton état. Tu te mets, tu commences à insulter les gens. Tu insultes les gens juste là, tu viens mentir. Tu crois que j'ai faim comme toi? Hein? Tu crois que j'ai faim comme toi? Que si je me décide d'aller à un enterrement, même si ça pépère les oies, je ne vais pas partir parce qu'il n'y a pas de voiture. Parce qu'il n'y a pas de voiture. Juste là, tu viens te mettre, tu dis que ce n'est plus ton tonton, c'est mon tonton. Moi, tous les gens qu'on enterre, tous les gens que j'adore qui se meurent, quand on les enterre, à peine même je regarde. Parce que l'image reste toujours. Je ne veux pas accepter la séparation. Et je ne l'accepte pas. Ma mère, je n'ai jamais accepté sa séparation. Hein.
Malgré qu'elle soit morte, que je n'étais pas là, mais je n'ai jamais accepté la séparation avec ma mère. Jamais de la vie. Jamais. Une peureuse comme ça, mbouch, ntchounchou. Tu viens, tu commences, magie, maman Nangai. Je vais me lever sur toi. Je n'ai pas encore la force. Je n'ai pas encore l'énergie parce que je suis encore abattu de la mort brusque de mon tonton. Je suis abattu. Je voulais juste faire savoir aux gens que ta petite gueule que tu donnes là, que tu dis là, toi seul tu dis que tu ne connais pas Marco l'amour. Et toi seul tu viens dire que Marco l'amour elle l'est. Alors qu'il t'a bouilli, il t'a refusé parce que tu sortais avec les bandits. Il t'a refusé parce que tu sortais avec les bandits Marco l'amour, qui est le cousin, l'oncle de Madiba, qui est incapable, qui a été incapable d'aller enterrer son oncle même à Paris, étant en France. C'est sur Nadège Bapa que vous venez. J'ai pris le pouvoir, je suis venu dans la famille, j'ai arraché. Et c'est comme ça et pas autrement. Mafo la légende, il n'a jamais été enterré. Il n'a jamais été enterré à côté. Non, pas du tout. Jamais été enterré. Il faut savoir que quelqu'un peut se séparer d'une personne parce que la personne est morte et il refait sa vie, il a refait sa vie. Il a refait sa vie. Le deuil s'est bien passé. C'est quelqu'un qui était un homme de paix. C'est quelqu'un qui était quelqu'un de sympa, c'était un rassembleur. Et il savait faire la part de choses. Il s'est levé quand son neveu m'a insulté sur les réseaux sociaux après la maudite réconciliation. Son neveu l'a appelé, il lui a dit que ne m'appelle plus jamais de ta vie. Là où il est mort étant fâché de son neveu. Il est mort étant fâché de son neveu. Il va faire ça dur en Gondiolet, Cécile, qui est toujours prête, juste, parce qu'elle veut attaquer. Au point où elle vient présenter les gens de la Réunion, elle dit l'effectif de la Réunion, c'est 15 personnes. 15 personnes, et il y a les gens qui cotisent 250. 15 personnes, bande de jongleuses. Une bande de jongleuses comme ça, la Réunion est de 500 et 1000 euros. Les gens dans la Réunion cotisent 250 euros. Tu es obligé de forcer les gens à faire ta réunion. Une malhonnête nga comme Gondiolet Cécile, racoleuse, méchante fille, qui est toujours obligée de faire des coups bas. Elle a fait le coup bas à Rosie Mimi avec qui elle marchait du jour au lendemain. Elle fait le coup bas, ça s'est lu, ça s'est écrit, ça s'est commenté partout. C'est une fille ça, hein? J'ai refusé de son amitié parce qu'elle a escroqué l'argent de deux enfants. Et on a remis l'argent de ces 2 enfants. C'est pour cette raison que Ndema Cécile veut mourir. Elle croit que elle et moi, le jour là à la morgue, je l'ai vu pleurer. Mon grand frère, je lui dis que Ndema, tu pleures. Ndema, tu pleures. Elle s'est arrêtée immédiatement. Vous allez dans le deuil de quelqu'un. Les gens ont la souffrance, les gens sont meurtris. Vous êtes là, vous êtes en train de rire. Vous riez dans le deuil de quelqu'un. Quand on va rire dans les vôtres, vous allez dire que les gens sont méchants. Montrez les dents. Vous êtes allé faire quoi? Vous êtes allé faire quoi? Juste par curiosité. Parce que vous croyez que ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux est vrai. Pourquoi tu n'es plus venu parler Ngonjolé Cécile? À quel moment tu peux mettre la gerbe de fleurs sur la tombe de quelqu'un qui est décédé, ça fait plus de 6 ans? À quel moment tu peux mettre la gerbe de fleurs? À quel moment tu vas balayer? Ayant insulté la défunte, ayant insulté le défunt, et tu te lèves comme tu n'as pas de personnalité, comme tu n'as pas de respect, comme tu n'as pas eu l'éducation de base, tu peux filmer la tombe d'une personne. Et tu viens mettre sur Facebook. Tu viens mettre sur Facebook. Toi-même, tu auras ta part de Marie Kandema. Femme saisonnière de ton état, tu auras ta part de Choquant qui va t'assumer jusqu'à sa mort.
coupeuse de tous les hommes de Paris. Bouillie que tu sois de ton état. Quel est l'homme qui peut te supporter? Quel est l'homme qui peut rester avec toi? Une mamie Congo, ça comme ça là. Dès qu'elle se lève, elle ne peut même pas se brosser les dents ni laver les fesses. La première des choses, c'est le téléphone de Congo ça. Combien d'hommes t'ont fui à cause du Congo ça? Que tu te lèves, tu as la saleté sur les yeux, incapable de te nettoyer le visage et les fesses avant de prendre le téléphone, de te brosser même les dents. Parce que vous êtes toujours sur Facebook en train de faire le paraître. Coucou Antoinette Wagny. En train de faire le paraître. On vous a dit que c'est tout le monde qui fait le bruit. C'est les tonneaux vides qui font le bruit. Le tchang-tchang fait le bruit. Bande de tchang-tchang que vous soyez. Vous avez déjà vu les billets d'argent faire le bruit. Quand on va arrêter ma Pam, tu vas venir bagarrer. Ou tu vas aller montrer tes relations que tu as voleuse des relations des gens. Voilà Rosine Memi qui est en train de te fuir un peu. Tout le monde voit. Rosine Memi te fuit un peu parce que tu n'es pas de sa catégorie. Elle a confondu l'amitié. Tu as voulu la séparer avec Miami. Qu'est-ce que tu me disais quand vous étiez amis? Qu'est-ce que tu m'avais dit, Ndema? Qu'est-ce que tu m'avais dit de Christelle Kunche? Aujourd'hui, tu as insulté. Hier, tu as insulté Christelle. Tu l'as insulté, traité de tous les noms, fait le Congosa de son nom. Là, voilà aujourd'hui qui est devenu ton ami. Tu as insulté Pichette Samuel, là, c'est moi qui vous ai encore réunis. C'est moi qui ai encore fait que Christelle et toi, Pichette et toi, vous parliez aujourd'hui. Si je mens, elle vient dire que je mens. Une fille jalouse comme ça, tu as bouffé l'argent de Pichette combien? Pichette Samuel, là, que tout le monde connaît sur Facebook, tu as bouffé son argent combien? Hein? Une escroc que tu sois de ton état. À ton âge, tu travailles, tu vis au-dessus de tes moyens. Prêteuse d'habits. Maintenant, c'est le faux sac Céline qu'on vend partout, que tu es en train de porter, que tu es en train de braquer comme ça, là. À ton âge, tu portes encore les vieux trucs. Mieux, tu peux encore porter les secondes, même comme tu portais avant. C'est même les qui, ça? Tu ne peux pas prendre la tombe de ta mère, de ton père et de la coépouse de ta mère. Toi, ça, tu disais que c'est la coépouse de ta mère qui avait tué ta mère. Aujourd'hui, tu viens dire que les enfants de... Quel est ton frère, même père, même mère, était dans ce groupe-là? Pourquoi tes propres frères, tu ne te balades pas avec tes propres frères? Ndema, ne me fais pas sortir votre vie ici. Ndema, ne me fais pas sortir votre vie. Parce que je suis sûr que si elle sort votre vie, la famille Ndema, je m'entends encore avec certains de la famille Ndema. Et j'ai encore du respect avec certains de la famille Ndema. Parce que pas les trucs, des coups bas que vous faites. Le jour où ma femme m'insulte encore en mettant ton nom, je vais sortir le dossier de votre famille ici. Tout Facebook sera au courant. Je ne sais pas ce que tu vas dire sur moi. On a déjà tout dit. C'est toi qui veux te cacher derrière les soirées, une vendeuse de Guabibitom. Une femme qui bave là-bas en bas, qui est incapable de se laver, de se lever et nettoyer ses lasses. Tu viens parler, tu viens monter les coups. Mets le corps mets la tombe de ta mère, celui de ton père, et celui de ta sœur, et celui de la coépouse de ta mère. Méfie-toi, Ndema. Méfie-toi, Ndema. Je ne fais que parler depuis, je ne fais que parler. Le jour du deuil de ce monsieur, tu as vu comment tes propres soeurs ont dit que c'est pas le moment. Tes propres grandes soeurs, c'est par respect. Parce que j'allais te laver là-bas correctement. Moi, j'avais décidé que j'allais te filmer quand tu venais à ce deuil. Tu n'as même pas honte. Après avoir insulté quelqu'un, tu te lèves, tu viens à son deuil et tu fais semblant de pleurer comme un bébé. Dès que je te parle, donc tu pleures le monsieur. Tu as carrément arrêté comédienne de ton état. Idiote. Pourriture avec le ventre qui descend jusqu'au genou. Une fille de plus de 50 ans est toujours là, elle embête les gens. Elle emmerde les gens avec le Congosa, racoleuse de ton état. Qui me dit de framponner Ngosput? Personne ne me dit que je framponne Ndema. Et les deux. Parce que c'est Ndema qui est derrière ma Pam.
Tous à cause d'une table à la soirée, d'un fauteuil. Ma femme n'achète jamais rien. Vous allez voir, elle va lui offrir un fauteuil. Juste parce qu'elle envoie. Et comme voilà une fille qui a faim, que sa maman même est incapable, c'est ta cousine. Peut-être tu ne sais pas, ma femme. C'est ta cousine qui est l'ayant droit de Ndabikoko Ambiance. Ta cousine, l'ayant droit de ta mère. Parce que ta mère a refusé. Tu ne sais ni lire ni écrire. Que ta mère va même prendre le papier, venir te montrer. Tu as une forte discussion avec elle. C'est pour cette raison que tu es venu t'expliquer. L'ayant droit de ta mère dans Paris Ambiance. Oui, moi, je suis en direct. L'ayant droit de ta mère dans Paris Ambiance, c'est la cousine de ta mère. Tu comprends? Tu n'es pas l'ayant droit de ta mère. Tu as même la chance que aujourd'hui Ndabikoko a créé ce qu'on appelle l'assurance rapatriement de corps. Aujourd'hui, même les poubelles comme toi, tu peux te lever et parler aux gens. Tu sais ce qu'on appelle assurance? Tu sais ce qu'on appelle assurance rapatriement de corps ou assurance vie ou assurance accident? Tu sais ce qu'on appelle tout ça? Tu sais ce qu'on appelle un bail? Si tu es une femme, montre-nous ton contrat de bail. Le contrat de bail est au nom de Canaël. Montre-nous si ton nom existe existe même sur le contrat de bail. Laisse-nous les histoires qu'on met sur les boîtes aux lettres. Le nom de tous mes enfants sont sur les noms de tous mes enfants sont sur les boîtes aux lettres. On t'a dit que mettre le truc sur la boîte aux lettres, ça veut dire que tu es locataire ou propriétaire du lieu. Non, tu n'es rien là-bas. Tu es sous couvert. Tu vis chez Canaël. Je ne t'ai pas dit de nous montrer la boîte aux lettres. Montre-nous ton EDF. Montre-nous ni l'EDF parce qu'il y avait un coup de fil. On met le nom de n'importe qui sur l'EDF. Montre-nous rien que, comment on appelle ça? La taxe d'habitation ou les impôts. Ou encore le contrat de bail. Tu sais ce qu'on appelle ce contrat de bail. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu vas signer quoi? Tu vas signer quoi? Tu as quoi comme rapport pour te permettre d'avoir un appartement? Tu es là, tu manges l'argent de si c'est Noé, si c'est qui, la baveuse, le bébé baveur là. Tu manges son argent. Voilà sa mère qui est là-bas, elle est une waka là-bas, elle est obligée de bouillir avec les gens pour une bière. Après l'argent, le belé va encore entrer. Vous avez pris l'enfant de quelqu'un, l'orphelin de quelqu'un, vous avez pris, emmené en France. Juste à raconter que c'est la femme, c'est l'enfant qui a détruit la vie de votre nièce. C'est elle, c'est lui qui pompe votre nièce. C'est lui qui pompe ta nièce là. Qui a tous les coups comme ça, tout vent. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle voit seulement une petite bière, elle est obligée de boire. Et comme elle ne se contrôle pas, elle saoule, l'emporte. Tu vas te mettre là, tu vas commencer à parler aux gens. Tu sais gueuler qui, tu me connais, tu sais comment je suis tranchante. Oui, même la quittance de loyer, effectivement. Il y a des trucs qui peuvent porter les noms des gens. Il y a la quittance de loyer. Je pense que la taxe d'habitation, l'EDF, tu appelles seulement comme ça, on met le nom de n'importe qui. Mais la taxe d'habitation, la quittance de loyer, les impôts, voilà les trucs qui doivent avoir son nom. La boîte aux lettres avec son nom, c'est quoi? À ton âge, tu as encore un appartement de 2 chambres. Les 2 filles dorment dans une chambre pendant que le gros ventre petit caleçon est en train de te bouillir là-bas. Une chonky que tu sois. Coucou ma petite rêve. Une jonquille comme ça, tu te lèves et tu viens, tu commences à parler aux gens. Tu t'assois sur quelqu'un que tu ne connais pas. Elle ne s'amuse pas. Hein? Si Ndema t'envoie, c'est parce que Ndema a peur d'elle. Hein? Si Ndema t'envoie, c'est parce qu'elle a peur d'elle. Hein? Après, elle va venir dire que je ne bagarre pas parce que mon boulot ne me permet pas de bagarrer. Et c'est toi qu'elle envoie. Tu es là, tu ressembles à un mort vivant. Ouais, toi aussi. Rêve, laisse l'histoire des lunettes là. Rêve, on a dit que je ne suis pas parti.
Je ne suis pas parti. Le permis de conduire qu'elle a, on va signaler ça. Donc, ne te dérange même pas au YAP. On va signaler ça. Ne te dérange même pas parce que le permis de conduire, c'est même pas son nom. Donc, ne t'inquiète même pas. On va faire ça Dieu à ma femme. C'est quoi ça que quelqu'un est toujours en train de profaner les deuils ou les cercueils, ou comment on appelle ça? Les trucs des gens. Le jour où ta mère meurt, c'est sa photo que moi je veux mettre sur Facebook dans le cercueil. Ma femme, je jure, oui, ouais, maman, tu vas lire l'heure avec moi. Vous allez commencer, non? On va finir. Attends que ta mère, parce que dans bientôt, ta mère va mourir, elle a mal au cœur. Et c'est toi qui vas tuer ta mère. Et tu vas encore porter la malédiction que ta mère elle va te maudire. Elle t'a déjà maudit de son vivant. Elle va encore bien te maudire à sa mort. Parce que là où elle est là, elle est même déjà épave. Même les clients, elle ne peut même plus prendre. Voilà les pleurs d'une maman. Elle ne peut même plus travailler. Elle vient garder son arrière-petite-fille. Elle couche avec les hommes, avec les clients. Une maman de son âge qui a encore les annonces sur les sites de bordellerie. Une bordel de camion comme ça là. Elle a ramassé son mari où? Si ce n'est pas dans le camion. Elle a trouvé où? Dans un bureau, voleuse à la Camtel. Viens nous dire ce qui a fait que ta mère fuit le Cameroun. C'est même les qui comme ça. On laisse même les ordures, elle croit qu'elles sont, elles sont toutes permises. C'est quoi ça? Non, moi, les bêtises comme ça. Dema continue. Dema continue. Mais moi, dès que la mère de ma femme rend l'âme, parce qu'à l'heure-ci, je vais partager son cercueil dans tout Facebook. Tout le monde entier aura mal au cœur. Oui. Moi, Nadège, je ne bats pas. Je l'ai promis. Avec sa belle-mère qui est dentée plus que moi, si là. Qui passe son temps, elle est là dans un quartier, Mbamewondo. Maintenant, elle est même allée déjà à Yaoundé faire la bordellerie. À Douala, tous les pousseurs, les vendeurs de plantain, les vendeurs de macabo, les bayamselam, tout. Les vendeurs de friperie, non, les vendeurs de friperie ont même l'argent. Les écraseurs de tomates ont bouillé ta belle-mère. Avec les yeux à facettes comme ça, là. Tu as déjà fini de prendre l'argent pour venir donner à un homme. Tu as déjà vendu tous tes terrains pour venir donner l'argent à un homme. Bande de sorciers que vous soyez. Voilà une fille du jour au lendemain, elle se lève de sa vie. Depuis que tu as sorti avec tout le monde entier. Les bandits, les voleurs. Tu n'as pas eu un vrai homme. C'est un petit enfant que tu viens discuter avec une petite fille sur Facebook. J'ai jamais vu. Et tu vas venir dire que tu as la personnalité. Tu as déjà vu qui discutait un homme avec une femme sur Facebook. Hein? Tu as déjà vu quel blogueur ou quelle blogueuse discuter le mbanzizi ou les là sur Facebook. Bo il dit ma tcheline noumie to bo hala we mengi be me to bo tolo. We tolo la noumie kere an wonye kere yindi. Godabi tomin tenga bour. C'est même qui ça? C'est même qui ça? Viens là, tu prononces les noms des gens. Attends, quand ta mère va mourir, on va voir vraiment qu'elle est en droit. Tu vas venir ici toi-même nous dire ça. Parce que ça t'échappe pour le moment. Tu vas venir toi-même nous dire ça. Ta maman est dans Paris Ambiance. Il vient se justifier. Nous sommes seulement des en diaspora. Les autres sœurs sont au Cameroun. Comment ma mère peut donner? Pourquoi ta mère ne donne pas? Pourquoi ta mère ne donne pas? Il a dit que je vais me marier dans 2 mois. Tu ne te maries plus le 2 novembre. Et les Bangolistanda qui disent qu'elles se marient au mois de juillet.
C'est au mois de juillet qu'on était en train, elle était en train d'escalader comme une voleuse, comme une cueilleuse de mangue. Sur ce, pardon, je vous laisse. Écoutez, je suis encore endeuillée. Je ne suis pas encore bien. Donc, voilà. Fallait que je dise ce que je sais. Ma PAM, maintenant, est obligée de passer par Douala et racoler, entrer dans les champs pour voyager. Oui, non, sa belle-mère, c'est une Waka. Elle faisait le Waka à Douala, et elle aime toujours les quartiers Yaoundé. Elle faisait le Waka à Douala là-bas, avec la lampe et le banc. Maintenant, elle a déménagé là-bas pour aller à Yaoundé, pour bien faire encore le Waka. Une vieille maman avec les cheveux blancs sur les lasses, qui bouille avec tout le monde. Les vendeurs de fofo, les vendeurs de ha. Je vais mettre sa photo avec la lampe. La mère de Thierry, je mets ta photo. Tu es déjà blogueuse. Parce que quand votre belle-fille insulte les mamans ou les morts, les cadavres, vous ne dites rien. Je sais que tu es là. Gros ventre, petit caleçon, tu es là. Je vais afficher ta mère, je vais t'attendre à Paris. Chouane. Non, il a essayé à la lumière. Ok, Elia Hans, comment ma petite? Regarde-moi les bêtises comme ça là. Bande de sorciers. Pardon, je vous laisse. Ma femme, tu n'es pas Léandro de Ndabi Coco. Je le dis. Je répète et je réitère. C'est la cousine de ta mère qui est son Léandro à Paris Ambiance. C'est parce que je ne veux pas seulement mettre son bulletin d'adhésion ici sur Facebook. Tout le monde te trompe, même ta propre mère qui t'a mise au monde te trompe. Elle a même peur de toi. Les collègues du piment. Attends, s'il te plaît. Mets la photo. Je vais mettre. Ma follow, je vais mettre. Je vais mettre. Une fille qu'on a enlevé le clito. Elle vient là, elle dérange les gens. Avec le mensonge, le bavardage et discuter l'homme sur Facebook. Elle n'a même pas honte. L'école est bien. Hein? L'école est bien. Hein? Ouais, fan club, mes sangs. Oh, grand frère. C'est comment? Le fan club. Sarah Tatana. Je te donne les mains. Non, c'est le clito qu'on a enlevé au YAP. On n'a pas enlevé l'utérus, c'est le clito. On n'a pas enlevé l'utérus, c'est le clito qu'on a enlevé. Vous la voyez là, elle est plate comme ça, rien. On a enlevé tout. Et voilà une personne qui a pour organe de base les asticots. C'est elle qui vient parler aux gens. On a enlevé le clito. Pourquoi? On enlève l'utérus qu'elle avait d'abord ça. On avait enlevé ça depuis. Cette fois-ci, c'est le clito qu'on a enlevé. Chouane. Quand il disait ça ici, n'est-ce pas, les gens disaient que je mens. Elle fait les sucettes. C'est pour cette raison que... Il faut me laisser. Bon, je vous laisse. Je te dis, son banzizi chauffe. C'est pour cette raison que Thierry va chercher ailleurs. Thierry cherche ailleurs. Une femme qui se lève sur Facebook, juste à dire que mon homme me trompe avec une femme que tout le monde connaît. Hey, si tu avais la valeur de la valeur, est-ce que ton homme allait te tromper, ma femme? Georgette et Yika, oui, son ouais de derrière a été remplacé par le clito. Une femme qui soigne partout, 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 partout. Si elle est une femme, comme elle aime faire les défis, elle vient mettre ses entrejambes, on voit si elle a encore le clito, c'est plat comme ça, avec les cheveux blancs, les rides, bombo. Une grand-mère qui ne veut pas vieillir.
juste à venir faire les audios. J'ai peur des audios. Regarde-moi ça. Pardon. Excusez-moi, hein, je suis en deuil. En dehors d'avoir perdu le monsieur, j'ai aussi perdu ma tante quelque temps avant. Je suis en deuil. Pardon. Laissez-moi. Ouais. Chérie prend par derrière, dans la bouche et partout. Les oreilles, les narines, les yeux. C'est le djembé de Thierry qui a rempli ses yeux comme ça, que pendant qu'elle parlait, elle les ouvre comme ça. Regardez bien ses yeux. Quand elle parle, ça coule toujours. C'est le djembé. Ses yeux coulent le djembé. Parce que là-bas, c'est plat. C'est la terre. La terre, elle n'est même pas fertile. C'est elle qui vient parler aux gens. Pardon, bonsoir, Tatana. C'est la fortune. Ok. Hey, Charlie. Marie-Charlie, la fortune, c'est quand même ma petite. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Moi, je suis là. Pardon. Sur ce, je vous laisse. Je vais revenir sur ma pomme. La pourriture là. Pourri en bas, pourri en haut, pourri partout. Les gens même, dès qu'ils ont appris, certaines personnes sont même mortes parce qu'elles ont appris le deuil du monsieur. Un monsieur calme, tu amènes son nom sur les réseaux sociaux. Je vais encore racoler le monsieur là, pour qu'il t'amène encore voir le commissaire. La prochaine fois, ne fuis plus. Mboutinga. Sur ce, bonne soirée Longo. Bisous à vous. Je vous embrasse très très fort. Je reviens. Bisous, oh, bisous. Bisous, oh, bisous. Au revoir.